Hello les petits loups, ça fait un moment que je ne suis pas venue vous proposer des petits tirages et ou même vous faire un petit coucou. Alors du coup, aujourd'hui, j'ai eu envie de vous préparer un message de nos animaux totems. Alors, qu'est-ce que c'est un animal totem? C'est tout simplement un animal qui vient vous délivrer un message sur les choses que vous avez à travailler ou vous mettre le doigt sur des choses où il faut faire attention, etc., etc. C'est un petit joker dans votre GPS de votre chemin de vie. Alors, c'est un petit peu comme des guides, effectivement. Les guides sont là aussi pour nous guider. Donc, l'animal totem, à un moment donné, vient vous guider. Alors, les guides, parfois, on a des guides qui changent au fur et à mesure de notre évolution. C'est pareil pour l'animal totem. Pour moi, il y a des animaux totems qui ne nous sont pas spécialement attribués pour toujours. Voilà, moi je pars du principe qu'au fur et à mesure où l'on évolue, euh, il faut voir si nous avons toujours le même animal totem ou pas. Pour ma part, je me suis jamais fixé un tel c'est mon guide et ça reste mon guide. Non, parce que j'ai vu que mes guides changeaient régulièrement. Et là, ça fait un petit bout de temps que je suis accompagnée par le même. Mais ça a changé au cours de ce que j'ai traversé. Et au niveau de l'animal totem, pour moi, c'est pareil. Dès l'instant où on a dépassé ce que cet animal totem est venu nous apprendre, eh bien, c'est un autre animal totem qui va venir nous donner le message. Donc voilà, là, je vais vous proposer quatre cartes de l'animal totem qui va venir vous délivrer le message. Donc, il vous suffira de demander pendant le choix de la carte, voilà, quel animal totem veut me délivrer un message. Et voilà, selon si vous êtes attiré par la carte 1, 2, 3 ou 4, paf, il faut que ce soit direct. L'instinct, c'est pas ouais, mais celle-là, elle est un peu plus travers, celle-là, elle est un peu plus à gauche. Non, c'est je regarde, paf, je suis attiré là, je prends ça. Ou j'entends la 2, je prends la 2. Point barre, on ne se pose pas de questions. Si le message ne vous parle pas, c'est possible aussi parce que ça peut être quelque chose que vous n'êtes pas prêt à entendre ou peut-être parce que vous avez été trop dans le mental et que c'est plutôt une autre. N'hésitez pas à regarder une autre carte. Bien évidemment, c'est un tirage général et ce n'est pas un rendez-vous individuel, donc ça reste du général, bien évidemment. Si vous avez envie ou besoin de creuser par rapport à ça, que vous sentez qu'il y a quelque chose vraiment à bosser et que c'est important pour votre évolution, parce que voilà, vous avez souvent ce message-là et en fait, ça bloque toujours, n'hésitez pas à me voir en visio privé pour travailler en rendez-vous individuel. Voilà, je vous embrasse. Coucou les petits loups. Eh bien, nous allons voir le résultat de votre animal totem du jour et ce qu'il a envie de vous dire. Alors, on va découvrir tout de suite le choix numéro 1. Le choix numéro 1, c'est le dauphin. Alors, le dauphin, il est en rapport avec la joie de vivre. La joie de vivre, l'intelligence. Il a un rire contagieux, le dauphin. C'est son petit son qu'il produit donne envie de sourire, donne envie de transmettre. Donc, c'est l'animal totem aujourd'hui, le dauphin, vous invite à vous reconnecter à votre joie de vivre, à votre envie de transmettre, à votre envie de rayonner. Donc, le dauphin nous invite justement à se reconnecter à notre joie et à transmettre. C'est-à-dire que le dauphin ne rit pas parce que la vie est belle, mais justement, la vie est belle parce qu'il rit. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui.
Alors le dauphin, c'est aussi quelqu'un qui fait preuve d'une grande intelligence et qui ne se laisse pas submerger par ses émotions. Alors les émotions, c'est très bien, ça nous permet de ressentir vraiment la vie, mais à un moment donné, le dauphin sait se recadrer et agir avec intelligence. Le dauphin nous apprend également qu'il est important d'aller vers les autres, de faire ce pas d'aller vers les autres, même si les autres sont différents de nous. Le dauphin, c'est un mammifère aquatique qui peut aussi bien jouer seul que se regrouper également avec ses congénères. Donc, le message du dauphin, très important, c'est, voilà, vous vous sentez peut-être différent, mais vous êtes quelqu'un qui rayonne extrêmement fort. Et du coup, ce rayonnement, cette joie de vivre à l'intérieur de vous, c'est très important d'aller vers les personnes qui ne le sont pas, qui sont différents de vous, pour justement aller leur transmettre cette joie de vivre, même si là où on vous demande de rayonner, c'est pas toujours hyper euh, hyper confortable. Voilà, c'est pas toujours hyper confortable, mais plutôt que de vous laisser envahir par cette peur d'aller vers l'autre parce que l'autre est différent, eh bien, c'est se mettre un petit coup de pied aux fesses pour se dire je suis la joie de vivre, je rayonne et donc je vais aller vers les personnes qui le sont moins et mon rire va transmettre justement aux personnes qui en ont besoin et aux personnes qui ne savent pas faire, justement pour que votre énergie rayonne dans des groupes qui vous paraissent peut-être différents et insécurisants, alors qu'en réalité, ils ont juste besoin de votre rire communicatif. Voilà le message du dauphin pour vous aujourd'hui. Et bienvenue pour le deuxième tirage, le choix numéro 2 qui est le bélier. Alors, le bélier, qu'est-ce qu'il vient nous raconter ce bélier? Eh bien, le bélier, il a deux grosses cornes, donc les deux cornes qui représentent les cornes d'abondance. Donc, ce bélier, il nous invite à recevoir l'abondance. Il nous invite à recevoir l'abondance. Ce bélier, il est aussi apparenté à sa famille, qui est la famille des moutons. Voilà, le mouton, le gentil agneau, le suiveur. Eh bien, ce bélier vient nous annoncer que à vouloir toujours ne pas être un mouton et ne pas être un suiveur, parfois ça peut nous conduire aussi à être en retranchement, à être le mouton noir, à être le bélier, le fonceur, celui qui n'est pas un mouton. Et dans ce message, il est très important de retenir que l'équilibre entre être un mouton, donc un suiveur, et être un bélier fonceur qui ne veut rien écouter, il y a un certain équilibre que l'on peut trouver. Donc, entre conformisme et anticonformisme, il y a un point d'équilibre entre les deux. Donc, le bélier vous appelle à être dans l'équilibre entre être un gentil mouton et être un bélier à la tête dure pour pouvoir justement vous retrouver dans la voie du milieu, la voie de l'équilibre et qui va vous permettre justement de recevoir l'abondance. Voilà le message du bélier pour aujourd'hui. Recoucou! Eh bien, le choix numéro 3, nous allons le découvrir ensemble. Et donc, l'animal totem qui vient vous donner un message aujourd'hui, c'est le colibri. Alors, le colibri, lui, il nous annonce un message de légèreté,
Le colibri, il est tout petit et il fait des gestes simples et efficaces. Donc voilà, c'est en toute légèreté, mais avec de la précision quand même et aussi comment on peut dire ça, de l'efficacité. Donc le colibri, il fait, il fait ce qu'il a à faire, il fait sa part, mais voilà, ça va être sur des choses, des actions, des petites actions, toutes petites, des petites actions mises bout à bout qui peuvent permettre justement de grandes choses. Donc, avec le message du colibri, on vous dit bien qu'il vaut mieux parfois faire de petites actions très rapides et très brèves ou des petits pas, plein de petits pas, plutôt que de vouloir absolument viser la montagne et de ne pas savoir comment l'atteindre. Donc le colibri vous amène à dire commence par faire des petits pas, commence déjà, mets-toi en route et au fur et à mesure de la route, les informations viendront. Les informations viendront et tu auras déjà démarré, quoi. En gros, démarre, démarre, commence par faire quelque chose, même si ce quelque chose a l'air d'être plutôt insignifiant pour toi. Le colibri, c'est comme ça qu'il t'invite à essayer maintenant de travailler. Voilà, voilà. Le colibri, c'est aussi un oiseau qui se délecte des très bonnes choses avec son long bec. Il va se délecter du nectar très sucré, les plaisirs de la vie, voilà. Donc, ne pas oublier aussi à profiter de l'instant présent, à vivre, à choper au vol tous les plaisirs, les petits plaisirs que l'on peut s'octroyer, que l'on peut mériter, que l'on peut s'autoriser. Donc, profites-en pour apprécier les petits cadeaux de la vie et d'en faire vraiment des mis bout à bout une philosophie de vie qui te permet, à défaut de viser très gros tout de suite, en tout cas d'engendrer une certaine vibration de petits plaisirs en petits plaisirs vers justement la possibilité d'avoir cette vibration haute dont tu rêves et justement les grands projets dont tu rêves, eh bien le colibri t'invite déjà à apprécier les petits. Voilà, voilà, le message du jour par le colibri. Et voici la découverte du 4e animal totem. Ici, c'est le coyote. Le coyote qui nous donne comme message de voir au-delà des apparences. Au-delà des apparences parce que le coyote a mauvaise réputation. Le coyote est plutôt un animal, on va dire, mal perçu, un peu comme le corbeau. Le coyote, c'est un charognard, quoi. Donc, il est mal perçu. Sauf que ici, le coyote vient vous dire justement, regarde derrière l'illusion, regarde derrière ce que on veut bien te montrer. Le coyote, c'est la sagesse derrière l'épreuve. Ça parle de dualité bien-mal. Quelle est notre croyance sur ce qui est bien, ce qui est lumière et ce qui ne l'est pas. Le coyote ici, justement, nous parle de ça parce qu'il est très mal perçu, alors qu'en réalité, il n'en est pas moins un être vivant et créé par la source, par la lumière. Donc, même s'il a l'air d'être un animal détestable, il ne l'est pas du tout. Donc, on nous invite à voir le bien dans le mal et le mal
dans le bien. Le coyote, il représente aussi l'hiver, la mort, toutes les mauvaises choses de la vie peuvent être attribuées à des animaux comme le coyote, comme le corbeau. Alors qu'en réalité, toutes les mauvaises choses que nous vivons sont des épreuves qui sont amenées par la lumière, justement. Par la lumière pour nous faire travailler, pour nous faire comprendre des choses. Afin d'apprécier la lumière, afin d'apprécier le bien, le bonheur, il faut avoir connu son parfait contraire. Il faut avoir compris que ce qu'on vit quand on est dans une situation délicate, quand on perd sa liberté, quand on perd sa santé, quand on vit une situation douloureuse, eh bien, on arrive mieux à se rappeler de ce qu'était la vie avant la maladie, la vie avant la perte de liberté, etc., etc., etc. Donc, le mal, entre guillemets, est un véritable enseignant qui nous permet de mieux apprécier lorsque nous avons perdu la chose. Alors, ça veut dire aussi que c'est pas parce qu'on a perdu quelque chose qu'on ne peut pas, à l'avenir, revivre cette chose. C'est pas parce qu'on a perdu l'amour avec une personne qu'on ne peut pas à nouveau rencontrer l'amour. Ce sera juste pas forcément dans la même personne, la personne étant l'objet de notre attente, mais ce sera peut-être avec une autre personne, avec une autre opportunité que l'univers nous envoie. Parfois, on va se dire dans l'épreuve, j'ai été profondément trahi et blessé par quelqu'un. Eh bien, ça nous apprend aussi à mieux nous respecter, ça nous apprend à mieux nous aimer nous-mêmes, et non pas pour ne plus resubir de nouvelles trahisons par d'autres personnes, mais plutôt de se dire qu'est-ce que j'ai loupé moi pour qu'on vienne me trahir. Suis-je trop gentil et du coup je le fais pour être aimé? Suis-je trop malléable parce qu'en fait je fais passer les besoins des autres avant les miens? Voilà, tout ce qui doit être corrigé par l'épreuve négative. C'est en ça que c'est très important, ce dernier message du coyote qui nous invite à aller voir dans les blessures que l'on nous fait vivre ou que l'on nous inflige, à aller voir au-delà de ce qu'on nous inflige et qui nous l'inflige. Voir au-delà, c'est me rendre compte que le porteur de ce message, le porteur de cette épreuve, n'est juste là que pour me montrer du doigt ce qui peut être amélioré en moi. Donc c'est quelque chose de vraiment très très important et de très beau, voire même il faut remercier les personnes qui nous donnent ces épreuves. C'est dur à admettre, mais voilà, lorsqu'on le fait, on peut enfin reprendre notre plein pouvoir et comprendre qu'on a des choses à venir améliorer chez nous afin que le reste de notre vie ne soit plus mal, souffrance, etc., etc. Voilà ce que le coyote est venu dire au 4e groupe. Je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et à toutes et j'espère que ces messages vous ont apporté de belles réponses.